Que vous réserve cette nouvelle année 2025? Nous allons le découvrir ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle année 2025, je vous propose 3 choix. Vous pouvez en prendre un pour vous, un pour une personne à qui vous pensez, pour vos enfants, pour vos amis, pour la personne de votre cœur, mais aussi pour une situation différente. En premier choix, vous avez l'orchidée rose. En deuxième choix, vous avez le mimosa. Et en troisième choix, vous avez l'orchidée blanche. Prenez le temps qu'il vous faut pour choisir. N'hésitez pas à mettre pause, à faire pause sur la vidéo. Choisissez bien, préparez votre question. On va regarder le général, le sentimental, la petite question de l'année et puis tout ce qui va pouvoir vous aider, tout ce qui va jouer en votre faveur. On commence avec vous qui avez choisi l'orchidée rose. Donc pour vous qui avez choisi l'orchidée rose, on va déjà regarder quelles sont vos énergies sur cette année 2025. Allez, orchidée rose, l'année 2025. On regarde les énergies qui vont dominer votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Ce qui va faire votre force sur cette année, ce que vous allez mettre de côté, le petit défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui va venir à vous. Et nous allons approfondir ensuite tout ça pour voir ce qui va vous aider. Alors déjà ici, c'est une année où vous avez des rêves et des envies, des ambitions que vous avez l'intention de réaliser. Donc ce sont peut-être des choses qui ont stagné jusqu'à maintenant, où vous n'aviez pas eu les moyens, pour différentes raisons, de pouvoir accéder à ces rêves, si on peut le dire comme ça. Mais là, par contre, on voit bien que vous avez l'intention de changer, l'intention de bouger, de passer à l'action. Parce que vous vous dites que c'est possible, que c'est réalisable. Et je dirais presque là, la phrase un peu, c'est « si je veux, je peux ». C'est un petit peu ça. Vous avez envie d'avancer, de passer au stade suivant. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de grandir, d'évoluer, d'aller de l'avant. Peut-être que ces derniers temps, vous êtes resté dans une... Peut-être que votre situation a stagné, qu'il n'y avait pas grand-chose qui bougeait. Ça manquait peut-être de dynamisme, ça manquait de passion. On a peut-être manqué aussi d'amour ici, mais bon, ça on le verra après dans le sentimental. Mais là, en tout cas, il y avait quelque chose qui ne vous animait plus. Voilà, je dirais ça comme ça. Et là, on sent bien qu'il y a ce besoin de renouveau, ce besoin de retrouver... comme un goût à la vie, comme une envie d'être mieux, de se sentir mieux, d'être plus épanoui, peu importe dans quel domaine. Ce que l'on met de côté, c'est peut-être les remontrances, c'est peut-être les jugements, ce que pensent les autres, c'est peut-être aussi, ce qu'on met de côté, c'est peut-être aussi... vous savez, je dirais plus ces personnes qui ont tendance à vous dire « mais non, tu n'y arriveras pas, mais tu te rends pas compte, si tu fais ça, ce que tu risques ». Vous voyez, les gens un peu défaitistes, qui ne croient pas en vous. Et ça, on le met de côté parce que là, en fait, pour moi, vous prenez conscience que ces personnes-là ne vous mènent pas dans la bonne direction et que si eux vous influencent pour ne pas vous lancer, pour ne pas évoluer, c'est peut-être parce que eux-mêmes, peut-être qu'ils vous jalousent, peut-être aussi que eux-mêmes n'évoluent pas et qu'ils n'ont peut-être pas tout simplement le courage que vous allez avoir sur cette année pour pouvoir lâcher quelque chose peut-être et puis entamer autre chose. Voilà, eux, ils ont peut-être envie de le faire, mais ils n'en sont pas capables. Donc du coup, ils essayent de vous retarder, de vous bloquer, de vous influencer, mais là, vous avez compris que ce n'était pas bon.
et du coup, vous avancez. Votre défi à relever, c'est de retrouver, c'est de trouver une passion, c'est d'être dans l'action, en fait, c'est de faire ce premier pas, tout simplement. C'est d'oser se lancer, oser ouvrir son cœur, oser se lancer dans quelque chose que l'on aime et qui nous passionne. Vous voyez, ça va être votre défi. Ouais, pour moi, c'est ça, ouvrir son cœur et se lancer. Comment vous voyez les choses? C'est avec ni peur ni crainte. Donc, tout ce qui a pu vous empêcher jusqu'à maintenant d'avancer, pour X raisons, là, on ressent bien que sur cette année, vous êtes pour moi déterminé à aller de l'avant, à aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Et sans peur, sans crainte. Ici, on a confiance, on croit en soi, on croit au fait que tout est possible et réalisable. Et ce qui vient à vous, grâce justement à cette belle énergie, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Alors peut-être une guérison au niveau de la santé, donc une amélioration au niveau de la santé, qu'elle soit physique ou morale. Ça peut être aussi une amélioration d'une situation. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse aussi. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle façon de fonctionner, de voir les choses. Mais en tout cas ici, on se lance, on s'investit et on s'investit parce qu'on sait ce qui est le mieux pour soi et on ne fait plus en fonction des autres, ou on ne se laisse plus en tout cas manipuler ou influencer par les énergies extérieures. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Dans vos actions, ce qui va vous aider, on va faire comme ça. Allez, dans vos actions, ce qui va vous aider, c'est de créer votre propre chance. La supercherie, la force. Alors, ce qui va vous aider dans vos actions, c'est justement, ici, les masques sont tombés. Donc, on ne croit plus aux belles paroles. Ici, ce qu'on veut, c'est de l'engagement, c'est du concret. Donc, dès qu'il y aura un soupçon de mensonge, de trahison, quelque chose qui semble louche, eh bien, vous allez le voir tout de suite. Et en fait, c'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous aider à créer votre propre chance, à saisir votre chance ailleurs, à ne plus vous faire avoir. Et c'est ça qui va vous rendre beaucoup plus fort ou forte. Donc, dans toutes vos actions, sur cette année, pour moi, vous ne vous laisserez pas avoir. Voilà, tout simplement. Vous ne vous laisserez pas avoir. C'est ça qui va vous aider parce que vous avez... c'est peut-être une année où vous allez avoir beaucoup d'intuition. On ne vous leurrera pas sur cette année. On ne vous trompera pas. Vous savez, quand on dit on a du nez, on a du flair. Eh bien là, vous allez l'avoir sur cette année. Ensuite, dans vos acquis, ce qui va vous aider, c'est votre volonté. À partir du moment où vous êtes déterminé, que vous ne lâcherez rien, que vous serez déterminé, oui, à surmonter tous les obstacles, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas passer au stade suivant et il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas évoluer. Regardez, on nous parle d'une belle élévation, donc vous êtes déterminé à avancer. Et vous y croyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de croyances ici. Et à partir du moment où on y croit, eh bien, on attire toujours à soi les énergies que l'on projette. Eh bien là, visiblement, ça va vous servir. Dans votre force, ce qui va faire que vous serez fort, puissant, puissante sur cette année 2025, c'est que vous allez, alors, comme on l'a vu ici tout à l'heure avec la supercherie, ici, là, on ne se fait plus d'illusions. On a compris, on a vu, les masques tombent, on voit, on a une bonne intuition, donc on a repéré déjà ce qui n'allait et ce qui n'allait pas, ce qui ira et ce qui n'ira pas. Et c'est ça, justement, qui vous permettra de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains ici, on prend conscience
on prend conscience que voilà, on s'est peut-être fait des illusions sur quelque chose, sur quelqu'un, et que bah là, il était temps d'arrêter, de commencer quelque chose de nouveau, de se diriger vers quelque chose de nouveau, de changer peut-être une façon de travailler, de se comporter, d'échanger, hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici à changer parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionnait pas avant. On l'a compris et là, du coup, eh bien, on avance. Mais par contre, on ne fait pas n'importe quoi. On agit avec prudence. Et c'est cette prudence qui va vous aider sur cette année 2025 parce que le fait d'avancer prudemment, de se protéger, de protéger ses finances, son travail. Voilà, on attend d'avoir le contrat, de le signer avant de crier victoire. On attend qu'il y ait un réel engagement en amour avant de se lancer. Vous voyez, on y va doucement, mais sûrement. Et c'est ça qui va compter. Ce qui va vous aider par rapport à ce que vous allez laisser de côté. Ce qui va vous aider, c'est de laisser un petit peu, peut-être les fêtes, les sorties, les histoires d'un soir qui ne servent à rien, tout ce qui n'aboutit pas, tout ce qui n'est pas passion, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne vous anime pas en fait. Donc là, je pense qu'il y a aussi peut-être un grand tri. À partir du moment où voilà, ça fonctionne pas comme vous le désirez, que ça ne vous apporte pas quelque chose d'enrichissant, que ce soit par rapport à une relation ou que ce soit par rapport à une passion, eh bien, on s'aperçoit très vite que ça bloque, que ça n'ira pas plus loin, qu'il n'y aura pas de suite. Donc, comme on est mis face à la réalité, on le sent. Je vous rappelle que vous avez une bonne intuition sur cette année. Eh bien, on lâche tout. On lâche tout parce que ce n'est pas intéressant. Dans votre défi de cette année, ce qui va vous aider, c'est la séduction. Ça veut dire séduire. Séduire vos partenaires, c'est votre partenaire. Je disais vos partenaires parce que ça peut être dans le travail, ça peut être séduire votre patron, mais pas dans la sexualité, dans le charnel, hein, mais c'est faire preuve d'ambition, voilà, de tout ça. Et ce qui va vous aider donc, c'est apprécier aussi ou vous rapprocher de ceux qui vous apportent quelque chose, comme je viens de vous le dire, ceux qui ne vous apportent rien, qui ne sauront pas vous soutenir, qui ne sauront pas comment faire pour vous séduire, pour vous garder, tout simplement, que ce soit en amitié ou professionnellement ou en amour. Et bien là, eh bien, on fera le deuil de tout ça. Donc en fait, ce qui va vous aider, ça rejoint, hein, tout est même énergie ici. Pour moi, il y a du tri, il y a du tri. Si on se plaît, si on se sent bien, on garde et on évolue. Mais si on sent que ça coince, que ça va pas, qu'il y a de la fausseté, qu'il y a du mensonge, que ça n'aboutira à rien, eh bien, on lâche tout. On tourne le dos, on s'en va. Et ce qui va vous aider, c'est ça. C'est de vous diriger vers ce qui vous séduit, ce qui vous passionne, et le reste, on laisse. Et dans ce qui vient à vous, sur cette année, je vous ai dit qu'il y avait une renaissance avec une guérison possible au niveau de la santé, si vous vous sentez concerné. Il faudra rester fidèle à ce que... alors, ça peut être fidèle à un traitement, ça peut être fidèle à une façon de vivre, ou voilà. Rester fidèle à ses ambitions, à ce que l'on désire. Ne rien lâcher. Le fait de s'investir pour ne pas rester dans une situation de froideur. Peut-être aussi que c'est sur toute cette période de l'hiver qu'il va falloir ne rien lâcher et s'investir. Donc peut-être que ça peut être cette période d'hiver qui peut être un peu froide, un peu gelée, un peu compliquée. Mais on ne doit pas pour autant lâcher quoi que ce soit. Et ensuite faire ce qui est le mieux pour vous en vous montrant autoritaire, en vous faisant violence, hein, tout simplement, mais ça peut être aussi pour certains en faisant appel à l'autorité si besoin. Mais voilà, en tout cas là, il faut agir pour soi, pour avancer, et puis voilà. Bah, écoutez, c'est déjà de très belles énergies pour commencer l'année. On va regarder
On rangera tout ça tout à l'heure. On va regarder du côté sentimental. Avec le tarot. Et pareil, on approfondira avec l'oracle, le feu sentimental. Oh là. Alors, du côté émotionnel, que vous soyez célibataire, en couple, triangle amoureux, relation compliquée, peu importe. Hein. Ici, on parle de vous. Et après, c'est à vous d'adapter si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou dans vos pensées. Allez, on y va. Pour le sentimental. On a pas mal d'hésitations ici, des doutes. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre et que vous ne savez pas trop lesquelles choisir. Peut-être aussi qu'on hésite par rapport aux sentiments que quelqu'un peut éprouver pour vous. Ça, c'est possible aussi. On ne sait pas trop sur quel pied danser ici. On ne sait pas trop où on en est. On peut être un petit peu perdu. On ne sait pas trop si on doit couper les liens, si on doit s'engager. Est-ce qu'on doit faire le premier pas? Est-ce qu'on doit attendre? Ouais, on hésite beaucoup ici. On peut être sur une rencontre. On peut être sur une rencontre, sur un rapprochement, mais qui fait douter, parce qu'on ne connaît pas la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau émotionnel, ici, on ne veut pas prendre de décision trop rapidement. On veut éviter les conflits. On a envie de quelque chose de pur, quelque chose de doux, quelque chose de fluide. Peut-être qu'ici, on a beaucoup souffert, peut-être qu'ici, on a été pas mal manipulé, ou on a été dominé, ou influencé aussi. Et là, on sent bien que sur cette année, vous avez envie et besoin surtout de reprendre ce dessus. Alors, est-ce que c'est une énergie passée dont on veut se débarrasser et on a besoin de passer à autre chose, de refaire une nouvelle vie pour soi-même ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Ou alors, est-ce qu'on a besoin de reprendre le dessus dans une situation qui ne nous convient plus? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Dans votre force ici, on a du soutien, il y a de l'amour. On n'est pas seul, on est soutenu, on a de l'aide. On peut avoir aussi une nouvelle rencontre pour vous avec quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui comprend votre douleur, qui comprend votre passé, ce que vous avez vécu. Quelqu'un qui est là pour vous épauler, pour vous soutenir. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, ce que l'on met de côté, c'est le célibat. C'est... alors, pour certains, parce que là, ça peut me dire deux choses. Pour certains, si vous êtes célibataire, c'est tout le côté célibat, c'est le fait de batifoler. On ne veut pas ici de rencontres qui ne servent à rien, comme je le dis. On ne veut pas de relations d'un soir. Ce qu'on veut ici, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui vous comprend. Quelqu'un aussi qui va être patient. C'est ce que l'on désire. Maintenant, pour d'autres, si vous êtes avec quelqu'un... Si c'est compliqué, on peut se poser la question de savoir si on va rompre ou pas. Mais en tout cas, là, on sent bien qu'il y a l'idée d'un nouveau départ. Et s'il faut laisser cette personne, si elle est par exemple dans l'incompréhension, qu'il n'y a pas de solution de trouver, que ce n'est que conflit, on quitte pour commencer autre chose. D'accord? Et il peut y avoir quelqu'un d'autre qui arrivera, hein, quelqu'un de nouveau. Et pour celles et ceux qui sont en couple, ici, on peut se battre en fait pour la personne que l'on aime, avec qui on est. On n'a pas envie de lâcher. On ne conçoit pas le fait d'être célibataire, on ne conçoit pas la rupture. Par contre, on ressent bien ici le besoin d'être compris, d'avoir de l'écoute par rapport au partenaire.
Ensuite, pour tout le monde, le petit défi à relever, ça va être de passer à l'action, de prendre les décisions. Pour moi, ici, c'est à vous de prendre les décisions. Si vous êtes célibataire, c'est à vous de faire des démarches pour rencontrer quelqu'un, de sortir, de vous inscrire sur des sites ou je ne sais quoi d'autre encore. C'est à vous d'ouvrir votre cœur. En couple, ça va être à vous de faire le premier pas pour amener la discussion, pour régler tous les petits problèmes que vous pourriez rencontrer sur cette année. Et en relation compliquée, ça va être à vous aussi d'entamer aussi la discussion et de voir, de peser le pour et le contre, de savoir si vous restez ou si vous partez. Voyez? Donc ça va être le défi à relever. Ensuite, comment vous voyez les choses? C'est avec un nouveau départ, c'est avec un commencement, ensemble ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Et ici, ce qui vient à vous, c'est une belle concrétisation. Donc ici, on arrive à acquérir ce que l'on veut. La fin d'un célibat, un rapprochement dans le couple, ou alors une rupture, mais avec une nouvelle rencontre derrière. D'accord? Voyons un petit peu plus en profondeur. Il se peut ici aussi que au niveau émotionnel, ce qui va être aussi important pour vous, ça va être aussi le côté matériel, ce que vous désirez acquérir aussi. Mais ça peut être aussi les valeurs. Les valeurs, vous avez envie de partager avec quelqu'un, pour moi, les mêmes valeurs ici. Ça saute aux yeux. Alors, voyons ce qui va vous aider par rapport à votre état d'esprit. Ce qui va vous aider, c'est de vous dire que si vous êtes seul, si vous vous sentez seul, si vous devez agir seul, eh bien, profitez-en. Alors déjà, dites-vous que ce n'est pas très important parce que c'est pas quelque chose qui va durer, mais dites-vous aussi que c'est peut-être aussi, c'est bien des fois d'être seul, de prendre un petit peu de recul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser à tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. C'est un retour sur soi-même en fait. Et ça va vous aider. Ça va vous aider. Et ensuite, donc il y a peut-être ici une période de célibataire où vous allez vous sentir seul aussi, comme je l'ai dit. Et cela pourra durer jusqu'au printemps. Ça va, ça fait pas trop longtemps à attendre. Mais ici, il faut vous dire que voilà, allez, je suis seule, je fais les choses seule, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, au printemps, il y aura un nouveau départ. Il y aura du renouveau. Peut-être nouvelle rencontre, peut-être rapprochement. Voilà, je redis tout ce que je vous ai dit, mais je pense que vous avez compris. Dans vos acquis, ce qui va vous aider, c'est de vous dire que en amour, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. C'est pas parce que voilà, on a eu une mauvaise histoire, qu'on a été manipulé ou voilà, tout plein d'autres choses désagréables, qu'il y a eu une mauvaise entente, des conflits, bref, que l'amour n'existe pas. Voilà. Donc là, en fait, ce qui est bien dans ces énergies, c'est que là, on vous dit ce qui va vous aider, c'est de ne pas perdre confiance, c'est de croire encore en l'amour. Et puis, on vous dit, oui, il y aura un nouvel amour. Il y aura du renouveau. Il y aura quelque chose de chaleureux. Ce qui va faire votre force sur cette année 2025. Alors, pour certains, c'est la rupture. Alors, c'est pas forcément rompre avec le partenaire, mais ça peut. Mais ça peut aussi être rompre avec des mauvaises habitudes, avec une routine, avec peut-être des amis, la famille, tout ce qui encombre en fait votre relation. Donc, rompre. Pour ne plus être justement dans ce chaud et froid, ne plus accepter pour certains les allers-retours. Je t'aime le lundi, le mardi je ne t'aime plus, je te quitte, je te reprends. Donc voilà, donc ce qui va vous aider, c'est d'arrêter tout ça, les indécisions, les va-et-vient. Et ce qui va vous aider, c'est de ne pas trop attendre, c'est de réagir dès aujourd'hui. Dans votre défi à relever, on vous dit, votre défi à relever, ça va être
Ça va être de vous projeter, de faire des projets. Votre défi à relever, ça va être de faire des projets pour vous, mais pas avec l'ex. Ce qui est passé est passé. Les ex, au revoir, c'est terminé. Pour certains, vous allez me dire, oui, mais moi, les ex, c'est terminé, je vois plus personne. Oui, mais bon, ça se trouve, il va peut-être revenir, ou elle va peut-être revenir. Donc là, en fait, c'est non. C'est faire des projets pour soi, sans l'ex, ça va être ça, votre défi à relever. Et, et là, c'est votre défi à relever aussi. Ça va être peut-être aussi plus de vous rapprocher de vos amis, des gens qui comptent pour vous. Le défi à relever, c'est peut-être aussi de couper un lien, de ne pas rester dans une amitié avec un ex-partenaire. Ça, c'est jamais bon quand on commence après une relation. Et ce qui vient à vous, c'est une bonne intuition. C'est de suivre vos ressentis. Ça va être... Ici, on aura de la tentation. Il se pourrait bien qu'il y ait plusieurs amoureux qui arrivent vers vous. Peut-être aussi qu'il peut y avoir une tentation par rapport à quelqu'un. Mais là, ici, on peut être trois. Ça peut être quelqu'un de pas libre aussi. Ça peut être aussi de commencer quelque chose de nouveau. Mais... il va falloir se méfier des belles paroles, faire plus attention aux actes. Et puis s'il y a une tierce personne, voire un ex-partenaire qui est encore dans votre vie, dans votre cœur, eh bien il va falloir enlever tout ça, supprimer tout ça. Voilà. Mais pour moi, je pense que vous allez avoir sur cette année plusieurs propositions amoureuses. Tout sera tentant. En tout cas, je vous le souhaite. Tout sera tentant, mais ce sera à vous de bien ouvrir les yeux et de voir qui est vrai, qui est juste, qui est sincère et qui ne l'est pas. Voilà, voilà. On va se faire un petit message avec nos gris-gris. Et ensuite... je vous ferai la petite question. Alors, on y va pour ce petit message. Pour cette année 2025. Pour l'orchidée rose. On se fait un petit zoom. Ici, on vous dit qu'il y aura la naissance de quelque chose de nouveau. On aura une belle opportunité, une belle occasion de pouvoir avancer, de pouvoir s'offrir un nouveau départ. Ici, on récolte. Vous allez enfin récolter quelque chose que vous estimez vous revenir, que vous méritez. On a une belle réussite. Et ici, on vous dit qu'il va falloir vous protéger de tout ce qui est souvenir, nostalgie, histoire du passé. Il va falloir faire un choix. Vous allez avoir un choix à faire. Ce choix, c'est de vous protéger de tout ce qui est ancien. Ici, pour moi, le passé, il est terminé. Il reste derrière. Là, on vous dit que vous aurez certainement des nouvelles de quelqu'un que vous avez perdu de vue. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui fait partie de votre passé, avec qui vous avez des souvenirs. C'est quelqu'un qui recherchera l'harmonie, peut-être quelqu'un qui cherchera à se faire pardonner, qui reviendra avec des excuses. Mais là, on vous dit que vous, sur cette année, vous devez définitivement tourner le dos à cette ou ces personnes. Ici, on vous dit que vous devez prendre soin de vous, vous apporter de la tendresse en amour. Ici, vous méritez l'abondance. Vous méritez l'abondance. Et cette abondance... pour l'obtenir, encore une fois, on vous dit, il est temps de clôturer les choses du passé. Fermez ce bouquin. Voilà, allez, on l'a lu, on l'a relu. C'est une même histoire. C'est un même schéma répétitif peut-être aussi. Donc là, on ferme tout ça.
et on s'occupe de soi, on prend soin de soi et on reste avec les gens qui nous apportent quelque chose. Ici, on vous parle de jeu, de joie, de plaisir, on vous parle d'amusement qui jusqu'à maintenant ont été bloqués. Donc peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu une joie de vivre, que vous n'avez pas ressenti du bonheur, que vous ne vous êtes peut-être pas senti aimé, ou que tout simplement vous vous êtes peut-être un peu aussi oublié. Et bien là, on vous dit qu'il y aura une solution de trouver. Et ici, on a des rendez-vous, on a des papiers administratifs, on a plein de bonnes nouvelles. Ça peut concerner des contrats, peut-être c'est un papier officiel ici. C'est quelque chose d'officiel. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être, je sais pas moi-même, une procédure, hein, un procès qui est gagné, voilà. Mais tout ça, en tout cas tout ce qui sera démarche administrative, tout ce qui sera, voilà, sur le papier, les écrits, les signatures, les contrats, que ce soit en amour ou autre, peu importe, tout ici vous sera favorable et vous redonnera une joie de vivre. C'est des bonnes nouvelles, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Donc maintenant, je vous demande de vous concentrer pour votre question. La question de l'année par rapport à ce tirage, pour vous qui avez choisi l'orchidée rose. Donc, votre question concerne la période de l'année 2025. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi l'orchidée rose, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui, merci mon joli pendule. Et on va regarder pourquoi oui. Pour que ça vous aiguille un petit peu et que ça vous donne une réponse plus précise aussi. Et j'en profite aussi, pendant que je bats les cartes, pour vous rappeler que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, mes prévisions sont sur une période de 12 à 18 mois et vous prenez rendez-vous directement sur mon site internet dans la rubrique consultation privée. Vous avez le lien laboutiquedera.com sous la vidéo. Allez, on y va. Pourquoi oui? Oui, il y aura des souvenirs, il y aura des choses du passé qui reviendront. Ça peut être quelqu'un, mais ça peut être tout simplement des pensées, de la nostalgie, des choses comme ça. Pardon. On vous dit oui, il y aura une célébration, il y aura des retrouvailles, il y aura un rendez-vous amoureux galant, quelque chose à fêter, à célébrer. On vous dit oui, il y aura un nouveau départ, il y aura la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être un enfant, hein, si c'est ce que vous désirez. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau job, ça peut être... Voilà, hein, mais en tout cas quelque chose de nouveau. On vous dit oui. Ici, vous allez y voir plus clair. Quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant, que là, vous allez réaliser. Avec le cadre photo, on est mis face à la réalité. Et cette réalité nous ouvre les yeux sur quelque chose de beau, visiblement. On vous dit oui. Ici, il n'y aura pas d'excuses à apporter. On vous dit oui, pas d'excuses, surtout si ça concerne le passé. On est vraiment dans la réalité ici. On voit quelque chose, hein, par rapport à quelqu'un. Moi, je pense que là, il y a vraiment quelqu'un qui revient, qui cherchera à s'excuser ou à se rapprocher, mais on a vu. Et on est sur autre chose. Oui, il y aura des échanges. Oui, il y aura des écrits. Oui, il y aura des signatures. Oui, il y aura des contrats. Oui, il faudra examiner les choses de près, prendre son temps, bien lire entre les lignes. Peut-être aussi apprendre à connaître quelqu'un un peu mieux, d'un peu plus près aussi. Et oui, il faudra mettre des gants, il faudra s'adoucir, il faudra être plus tendre, il faudra y aller doucement, tout simplement. Voilà.
doucement mais sûrement. Voilà mes chers, je vous souhaite de passer une excellente année 2025 au vu de ces belles prévisions. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour vous qui avez choisi le mimosa, que vous réserve cette année 2025 ? On y va. Allez, 2025. Pour mes petits mimosas, on a une renaissance. Eh bien. Ouverture d'esprit ici. Oh, on attire, on crée. Qui vient à vous, matérialisation, graine. Ok, j'en remets une là-dessus. D'accord. On va approfondir après tout ça. Alors ici, l'énergie qui domine pour votre année 2025, on est sur de la renaissance. Alors, on a pas mal de vers là. Donc, il est possible que vous ayez l'envie, la détermination, d'améliorer votre santé, que ce soit santé physique ou morale. Ici, alors si c'est pas la santé, on a besoin d'améliorer une situation dans laquelle on est qui ne va pas très bien. On a l'impression d'être bloqué. On a eu, en tout cas, vous avez eu cette impression d'être bloqué, de tourner en rond, d'être... c'est un peu comme si le ciel vous tombait sur la tête et dès que on arrange quelque chose, allez, ça recommence. Il y a une histoire sans fin un peu ici. Et là, on sent bien qu'il y a un besoin de renouveau, de sortir de ce trou noir dans lequel on perd pied finalement, on ne voit plus clair. Et là, on a besoin de retrouver aussi... on a besoin de retrouver aussi, je dirais, son âme d'enfant. On a besoin de prendre plus comment je pourrais dire? Ici, c'est l'innocence, mais c'est pas que ça. C'est retrouver une joie de vivre aussi. Hein. C'est retrouver une joie de vivre, c'est s'amuser, c'est prendre du temps pour soi. C'est prendre du temps pour soi. On a besoin de reprendre des forces, de retrouver une nouvelle énergie. De ne pas rester hein, dans quelque chose de sombre. Pour certains, ça peut concerner vos enfants. Donc, s'il y a des conflits ici avec les enfants, bien, c'est l'envie, le besoin d'améliorer peut-être une relation, une situation avec un de vos enfants ou vos enfants, hein, peu importe. Sinon, on est vraiment sur... quelque chose de qu'on ressent on ressent le besoin de toute façon de faire ce qui est le mieux pour soi. On peut ici laisser tomber une addiction. On peut aussi décider de faire des soins, de s'occuper un peu plus de sa santé. La santé d'une situation pour l'améliorer, mais la santé aussi physique hein, pour vous. Donc là, ce que vous avez bien compris, et ce que vous allez comprendre sur cette année, c'est de prendre soin de vous. C'est le fait d'améliorer une situation qui, visiblement, est compliquée et qui tourne en rond depuis déjà un bon moment. Dans votre force, on sait ce qu'il faut faire pour attirer à soi ce que l'on désire. Vous désirez vous soigner. Vous savez qu'il va y avoir un traitement, une opération ou je ne sais quoi d'autre encore. Vous désirez améliorer une situation avec vos enfants ou autre chose, donner un nouveau départ, une nouvelle énergie à n'importe quelle situation, hein, que ce soit amoureuse, professionnelle. Vous savez aussi ce qu'il faut faire. Vous avez pour moi ici toutes les cartes en main pour attirer à vous ce que vous désirez. Ce qu'il faut, c'est avancer. Ici, ce qu'on met de côté, c'est le combat. On a trop combattu pour moi ici. On s'est trop démené. On s'est peut-être trop sacrifié. Et là, je ressens bien qu'il y a dans cette énergie le fait de dire stop.
J'arrête de me battre pour les autres. Il faut maintenant que je pense à moi. J'arrête de me sacrifier pour telle chose, ou pour telle personne ou telle personne. Je dois penser à moi. J'arrête de me battre, en fait, ou j'arrête de me préoccuper de problèmes qui ne m'appartiennent pas. Votre défi à relever, ça va être certainement de laisser de côté ce côté un peu Mère Teresa, je dirais. J'ai l'impression, dans ce tirage, que vous vous êtes beaucoup sacrifié ou vous avez beaucoup fait ou pris des décisions en fonction des autres, voyez. Et là, l'envie n'est plus là. L'envie n'est plus là parce que je pense que vous avez compris que finalement, vous, ça ne vous aidait pas à avancer. Vous avez certainement tendu la main plein de fois, peut-être plus qu'il n'en fallait, mais qu'avez-vous reçu en fait en retour? J'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose, puisque là, on vous parle d'illusion. Pour moi, vous avez trop coucouné, vous avez trop pris soin du petit monde qu'il y avait autour de vous. Vous avez peut-être donné beaucoup du côté professionnel, vous avez fait plein d'heures, mais est-ce qu'on vous a payé vos heures? Est-ce que finalement vous avez obtenu le poste que vous espériez avoir en faisant toutes ces heures? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses comme ça. Vous êtes sacrifié beaucoup pour vos enfants, par exemple. Mais est-ce qu'il y a du retour? Peut-être pas autant que vous le souhaitez. Donc, on arrête tout ça. Et là, comme vous voyez les choses, c'est bien évidemment avec une évolution. En arrêtant le sacrifice. En arrêtant de donner aux autres et de s'oublier. Ici, on sait oublier. Et ce qui va venir à vous sur cette année 2025, c'est une préparation. Il y a plein de choses pour moi qui vont être mises en place pour vous sur cette année. Ça concerne le matériel, ça concerne les finances. On prépare quelque chose pour ne plus être entre deux, pour arrêter de jongler, pour arrêter de donner un petit peu partout. Non, il y a peut-être eu de l'éparpillement ici. On s'est éparpillé. On a peut-être accepté trop de choses. Et on a peut-être géré aussi trop de choses. Sauf que là, on voit bien que l'équilibre revient. En tout cas, c'est ce que vous désirez sur cette année 2025. Et là, on veut vraiment du concret. On veut que les choses se matérialisent, soient actées. Donc, c'est ce qui vient à vous. Parce que vous allez arrêter de donner pour les autres. On va voir ce qui va vous aider sur cette année 2025. Ce qui va vous aider pour sortir de ce tunnel, de ce trou noir, de ce schéma répétitif, de cette situation bloquée qui tourne en rond. Regardez, ce qui va vous aider, c'est vous. Il n'y a que vous qui puissiez vous sortir de là. Par des décisions, par des choix, hein. Tout simplement. Vous. Ce qui va vous aider, c'est de vous libérer du fardeau que vous portez qui n'est pas le vôtre. Ce qui va vous aider, c'est de ne plus avoir de doute et d'incertitude. C'est de foncer. N'ayez plus de doute et d'incertitude par rapport à est-ce que je dois me libérer, est-ce que je dois laisser tomber ça. Ça peut être aussi des sentiments de culpabilité. Là, non. Plus de doute à avoir. Vous devez vous libérer pour vous. Et seul vous pouvez prendre la décision. Ensuite, par rapport à vos acquis. Les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Quand je vous ai dit que tout à l'heure, vous aviez toutes les cartes en main pour réaliser ce que vous souhaitiez. Vos acquis, c'est que vous savez manipuler. Alors, c'est pas méchant, hein, c'est pas de la mauvaise manipulation, puisque là, c'est dans les acquis, donc c'est pas du tout négatif. Là, en fait, c'est que vous avez les arguments pour embarquer avec vous
qui veut vous suivre. Vous avez les bons arguments, vous avez la connaissance. Vous savez manipuler votre petit monde pour remettre de l'équilibre là où il doit y avoir de l'équilibre. Et dans vos acquis aussi, vous êtes capable de faire face à la rivalité. Donc vous êtes capable de... Alors si c'est professionnel, ça peut être la concurrence. Donc on est capable de combattre cette concurrence, de faire mieux. On est capable aussi de se défendre face à quelqu'un qui essaierait de vous nuire ou quelqu'un qui essaye de vous manipuler aussi. On est capable de régler un conflit, de mettre un terme aussi à quelque chose de conflictuel. Mais là, voilà, tout ça, c'est dans vos acquis. Et quand on a des mauvaises cartes dans les acquis, c'est le mieux qui puisse vous arriver. Parce que ça veut dire ici que la concurrence, les ennemis ne vous feront pas peur. Vous savez, vous, où est votre équilibre, où est votre vérité. Et la manipulation, vous ne vous laisserez pas faire non plus. Et vous saurez, vous en servir justement pour que ça vous apporte quelque chose. Dans votre force, ce qui va vous aider pour rester fort et puissant, c'est que vous savez qui vous ment, qui vous dit la vérité. Vous savez aussi faire tomber les masques, c'est-à-dire ici, là on peut être sur le fait on peut être sur une dénonciation. Ce qui va vous rendre plus fort, c'est de dénoncer. C'est de voir cette supercherie. Ce qui va vous rendre plus fort, c'est votre bonne humeur, c'est le fait de célébrer, c'est le fait de vous amuser. De ne pas vous inquiéter pour ce qui se passe autour. Et ce qui va vous rendre plus fort, ce sont vos choix et vos décisions. Je vous ai dit, il va y avoir des choix et des décisions à prendre pour vous sur cette année. Pour moi, c'est une évidence. Ce qui va vous aider par rapport à ce que vous allez mettre de côté. Ce qui va vous aider par rapport à ce que vous allez mettre de côté, c'est, ben voilà, on a épée, épée. C'est exactement les deux mêmes cartes. D'arrêter de vous battre pour quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Stop, on arrête. Ce qui va vous aider, c'est d'être patient. Alors, c'est de vous montrer moins patient avec tout ce qui vous bloque. Ne plus être dans l'attente, en fait, ne plus être passif, en fait, par rapport à ce qui se passe. Vous savez, ce genre de choses où on se dit, oui, bon, bah, allez, là, je suis en conflit, c'est bloqué, je vais attendre pour voir ce qui se passe. Non, terminé, terminé. Ici, on se bat, on ne reste pas bloqué. Terminez la patience dans un cas comme celui-ci, d'accord? Par contre, moi, là, je ressens ça plus comme ça, c'est j'arrête d'attendre. Je me suis montrée assez patient, assez patiente jusqu'à maintenant. Là, c'est stop. Parce que moi, ça ne me permet pas d'avancer. En fait, c'est ça ici que ça vous dit. Donc, on arrête de se battre pour ce qui n'est plus utile, ce qui n'apporte rien. Ce qui va vous aider sur cette année 2025, avec votre défi à relever, c'est de penser à vous, à votre élévation. Ce qui va vous aider, c'est de sortir d'une épreuve. C'est de rester déterminé. C'est de ne plus se faire d'illusions. C'est voir la réalité en face. Ok, ça va être compliqué, ça va pas être facile. Mais par contre, ça, moi, je le veux. Je veux évoluer, je veux avancer pour moi, ici. Et là, hein, la lune, illusion, on est exactement comme là, dans les mêmes énergies. Donc pour moi ici, il y a quelque chose à laisser pour vous. Et ce qui vient à vous en 2025, par rapport à tout ce qui est matériel, financier, la matérialisation, on vous dit que là, vous devez revenir à l'essentiel, à ce qui compte pour vous. C'est un retour. Donc là, c'est un retour à quelque chose qu'on arrive à acquérir, qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, parce qu'on ne pouvait pas. Mais là, ça revient. Donc ça, c'est une chance.
par rapport à tout ce que vous allez mettre en place, à toute cette préparation. Cette préparation, en fait, elle va être faite sagement, avec de bons conseils, avec les bons arguments, avec un bon raisonnement, parce que ici, on sait maintenant. On sait, là, tout ce qui nous a bloqué, tout ce qui nous a empêché d'avancer. Et là, on est mis face à la réalité. Et on se rend compte que finalement, ce qu'on croyait moche, eh bien finalement, on peut obtenir beaucoup plus beau. C'est un peu comme si on pensait que tout était perdu ici, qu'on n'y arriverait jamais, ou... Eh ben non, 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 non. Les choses arrivent, les choses arrivent. Et pour tout ce qui est indécision, où on ne sait pas trop, je le fais pas, eh bien là, il y a du changement. On n'est plus dans les doutes, je vous l'ai dit ici. On n'est plus dans les doutes. Et là, il se pourrait bien qu'à la saison du printemps, il y ait un grand changement pour vous. Un grand changement de situation. Donc peut-être des questionnements, des doutes, des incertitudes sur toute cette période de l'hiver. Mais pour moi, à la nouvelle saison, donc au printemps, eh bien, il peut y avoir beaucoup de changements et une belle évolution pour vous. C'est un beau tirage. Pas facile, mais beau tirage quand même. Regardons maintenant du côté sentimental. Tout ce qui est émotionnel. Que vous soyez célibataire, en couple, en relation compliquée ou en triangle amoureux. Ici, on parle de vos énergies, de ce qui vous attend pour 2025. Après, c'est à vous, bien évidemment, d'adapter en fonction de votre situation. On y va. Et pareil, on approfondira aussi après. Alors, ici, on doit renoncer à quelque chose. On doit agir seul. On doit s'isoler. Ce qui vient à vous. Et on va approfondir après. Alors, ici, on a grandement envie d'un nouveau départ. On a envie d'un nouveau commencement, on a envie de nouveautés. Avec quelqu'un à qui on pense, ou quelque chose auquel on pense énormément, qui nous tient à cœur. On se rend compte que on doit renoncer à quelque chose, ce qui n'est pas ici forcément plaisant. Alors, il peut y avoir beaucoup de fatigue. On peut se sentir fatigué, épuisé. Un besoin de solitude pour prendre du repos, pour prendre du recul, pour réfléchir à ce que l'on peut faire. Pour certains, il peut y avoir pas mal de nostalgie ici, peut-être des petits moments pas très agréables. On a peut-être ici le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. On peut avoir des remords, on peut avoir des regrets, ou alors tout simplement, on pense encore à quelqu'un. On a quelqu'un ici qui nous épuise. Si ce n'est pas quelqu'un, ce sont vos pensées, ce sont les histoires du passé qui sont fatigantes. Ou une situation, hein. Là, vous êtes pour moi en recherche de sérénité, d'harmonie. Il y a, je sais pas, il y a un besoin de repos ici. Physique ou mental, un peu importe, hein, mais un besoin de lâcher, un besoin d'être soulagé de quelque chose. Pour certains, on peut être sur une peur. On peut avoir peur de quelqu'un, d'une relation, c'est... Ouais, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais là, on sent bien qu'il y a un besoin de se libérer. Il y a vraiment un épuisement ici, hein, vraiment. En tout cas, vous, dans votre force, ici, on a le désir. On a un désir de lâcher prise, on a un désir de commencer quelque chose de nouveau, mais je pense ici que c'est pour soi. Un désir très fort de mettre fin
à une situation du passé. On a besoin de faire un deuil, on a besoin de dire au revoir. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais pour certains, ça peut aussi annoncer, malheureusement, un deuil sur cette année. Et donc, il peut y avoir la perte de quelqu'un. Ça peut être aussi un animal, hein. On peut aussi perdre malheureusement un animal de compagnie, hein. Voilà, je sais pas, mais bon, en tout cas ici, on doit dire au revoir à quelqu'un. On doit laisser quelque chose. Ou une douleur que l'on a encore. Ce que vous mettez de côté ici, c'est la réussite, c'est le succès, comme si vous n'y croyez plus, comme si... il y a une tristesse là, comme un peu une déprime, un peu... Ce qui va faire votre défi à relever, ça va être de sortir d'une manipulation. Alors, ça peut être l'emprise de quelqu'un, l'influence de quelqu'un, le fait de dépendre de quelqu'un. Mais ça peut être vos pensées aussi. Dans l'exemple, dans l'éventualité où vous vous sentez en dépression, ça peut être aussi ça votre défi à relever. Ça va être de sortir justement de cette dépression, de cette noirceur-là. Et ce qui vient à vous... certes, c'est une peur d'être abandonné, peur d'être seul, peur qu'on ne pense plus à vous. Mais ça fait partie du défi, en fait. Hein. Mais par contre, ouais, j'adore, c'est très bien. Par contre, pour moi, ce qui vient de vous, ça va être de l'action. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, vous allez sortir, là, de tout ça. Vous allez sortir de tout ça parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, même si vous n'avez pas trop confiance, même si vous avez peut-être peur d'aimer à nouveau ou de vous relancer dans quelque chose, ici, on voit bien que quand même, ça vous redonne de la force et du pouvoir, vous voyez, de la confiance. Donc, pour moi, vous vous en sortez. Vous vous en sortez. Et on va regarder ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider par rapport à cette nostalgie, à cette tristesse. Ah, ben, il y en aura deux. Ce qui va vous aider, c'est peut-être de partager. Alors ici, on peut avoir besoin d'un soutien émotionnel. Mais ce qui va vous aider, ça va être de partager tout ce que vous n'avez pas dit jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez fait. Voilà, c'est simple, hein, je la mets là. Tout ce que vous n'avez pas voulu voir, tout ce que vous avez gardé secret, tout ce que vous avez entendu, mais que vous avez gardé pour vous. On a besoin ici de le partager avec quelqu'un. Donc ici, en gros, ce qui va vous aider, c'est d'ouvrir votre cœur sur ce qui vous touche. Sur votre vécu, sur peut-être un deuil, voilà. Tout le monde ne va pas perdre quelqu'un, hein, mais il y a un deuil à faire de toute façon. Et ce qui va vous aider, c'est de prendre votre temps. De prendre votre temps pour reprendre confiance, pour vous confier, pour expliquer en fait tout ce que vous ressentez. Ce qui va vous aider au niveau de vos acquis, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, ça c'est merveilleux. C'est la plus belle carte du jeu. Ça veut dire que si vous avez un vœu, un souhait, vous avez ici tout pour le réaliser, pour que les choses se réalisent et pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais par contre, il faut sortir de cet état-là. C'est ça qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est d'avancer. C'est une fois encore, vous reposer, laisser le passé derrière et penser à ce que vous désirez. Et voilà. Ce qui va vous aider, c'est que votre souhait, c'est de sortir de cette souffrance. Bien sûr qu'elle fait mal et elle n'est pas évidente. Mais vous pouvez le faire. Même si il y a toujours des pensées qui sont là. C'est pas parce qu'on fait un deuil, c'est pas parce qu'on quitte quelque chose qu'on n'y pense pas. Là, voilà, ce sera toujours là. Mais vous, il faut penser à vous. D'accord?
Vous débarrasser de tout ce qui vous fait souffrir. Dans votre force, ce qui va vous aider, c'est de penser à l'évolution. Pensez à ce que sera demain, pas ce qui a été hier. Ce qui va vous aider, c'est de repartir sur quelque chose de nouveau. C'est de commencer à préparer quelque chose, même si ça met 9 mois. Ce qui va vous aider, c'est peut-être aussi de sortir d'un triangle amoureux ou de ne pas rester dans une relation compliquée. Et ce qui va vous aider, c'est de vous apporter de la légèreté, mais c'est aussi de penser à vos rêves. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Concentrez-vous sur ça. Ça va vous aider. Apportez-vous une énergie nouvelle. Ce qui va vous aider par rapport à votre défi, c'est de remettre de l'équilibre là où il doit y en avoir. Commencez quelque chose. Ne plus vous laisser influencer ou dominer. Retrouvez une belle complicité. Être dans la complicité. Et là, on vous dit que cet été, tout ira très bien pour vous. Période pas évidente, mais cet été, tout ira bien. Vous serez reposé, vous vous serez libéré du passé, et là, il y aura ce renouveau. Ce qui va vous aider par rapport à ce qui va venir à vous, par rapport à vos peurs, on vous dit que oui, c'est très important. C'est très important. C'est très important pourquoi? Parce que c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal d'avoir des doutes. C'est normal. On veut tous le changement, mais quand il est là, eh bien oui, on se pose toujours des questions et puis ça chamboule nos habitudes. Ça implique beaucoup de choses. Et vous devez y faire attention. Par rapport à vos actions, on vous dit que les réseaux sociaux, la communication, le fait de s'informer, de se montrer, ça va vous aider. Et par rapport à quelqu'un qui pourrait venir vers vous, quelqu'un avec qui on a de l'hésitation, on vous dit faites confiance à cette personne. Parlez, encore une fois, de vos blessures, de votre douleur. Racontez votre histoire. C'est ce qui vous aidera. Ne vous cachez plus ici. Pour moi, c'est ça. Ne vous cachez plus. Ne montrez pas une image de quelqu'un que vous n'êtes pas. Montrez-vous montrez la vraie personne que vous êtes, tout simplement. Tout simplement. Vous avez mal? Eh bien, dites-le que vous avez mal. Là, vous avez envie de vous amuser? Eh bien, dites-le que vous avez envie de vous amuser. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces... Que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Hein. Exprimez-vous. Dites ce qui va et dites ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que les choses peuvent évoluer. En tout cas, ici, dans votre tirage, c'est le message que moi, je comprends. Voyons maintenant avec nos petits gris-gris. Regardons déjà le premier message. Vous voyez, je vous ai dit ici, vous avez un besoin de repos. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous reposer pour votre santé physique comme pour votre santé morale. Vous avez besoin ici de retrouver une belle énergie, si vous voulez, de la stabilité. Alors, petit zoom. Ici, on vous dit, alors, financièrement, du côté financier, il y a peut-être des choses qui vous travaillent, ou alors peut-être des valeurs aussi. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions sur les valeurs. Est-ce que par rapport à une personne, est-ce que cette personne a les mêmes valeurs que moi? Voilà, on n'a pas les mêmes valeurs ici, ou alors c'est les finances qui vous préoccupent énormément. Ici, il est question d'imposer ces règles. Je vous l'ai dit, imposez-vous. Vous devez vous montrer, vous devez exprimer ce que vous ressentez. Imposez vos règles pour votre stabilité, pour votre santé, dans votre famille, dans votre entreprise, peu importe. Ici, vous devez
retrouver un petit peu plus de sérénité, un petit peu plus de douceur. Et vous devez aussi vous apporter quelque chose de plus doux, quelque chose de plus tendre. Exiger quelque chose de plus doux et de plus tendre. Ici, par rapport à un voyage, par rapport à des déplacements. Alors, on aura peut-être ici des rendez-vous médicaux sur cette année. Peut-être qu'il faudra se déplacer. Alors, si ce n'est pas pour vous, s'il n'y a pas des rendez-vous médicaux, ça peut être un déplacement que vous allez faire par rapport à quelqu'un qui peut être malade. Et ici, il peut y avoir aussi, par rapport à des déplacements, un voyage, un déménagement, à des choses qu'on met en place, il peut y avoir un certain blocage. Ça, c'est des choses que vous avez rencontrées dans le passé. Ça peut concerner aussi quelqu'un de plus âgé que vous, mais là, on a quelque chose qui bloque. Alors, ça peut être un déménagement qui ne se fait pas, une mutation qui ne se fait pas, des déplacements à prévoir qui ne pourront pas se faire aussi. Ça peut être un ancien projet que l'on avait, qu'on pensait pouvoir réaliser sur 2025 et qui ne se fera pas non plus. Mais je pense que si ça ne se fait pas, pour moi, c'est parce que là, il y a un souci de santé ou une amélioration à apporter aussi. Il y a peut-être ici quelque chose à améliorer du côté des finances et que là, ça va être la priorité et donc on ne pourra pas faire ce que l'on désirait à cause du côté financier. Ça peut être aussi, hein, parce que je le dis aussi, mais ça peut être aussi une personne plus âgée que vous, avec qui il peut y avoir des problèmes de santé, des problèmes de voyage, de distance, de déplacement. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes financiers, parce que ça peut être vous, mais là, c'est vrai que c'est... Ça peut être quelqu'un qui a besoin de votre aide, quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui ne peut pas faire ce qu'elle veut. Hein. Donc, il y a peut-être une aide ici, il y a peut-être un soutien. Mais vous, n'oubliez pas que ici, vous devez imposer vos règles pour votre propre stabilité. Et n'oubliez pas que vous avez besoin de repos pour votre santé. Vous devez penser à vous ici, à améliorer quelque chose si vous voulez retrouver une stabilité et une belle énergie. Donc là, je vous dirais, si ça ne vous concerne pas, que ça concerne quelqu'un d'autre, ne vous laissez pas envahir. D'accord? Ah pardon, j'avais mis pause. J'allais dire, ne portez pas le fardeau de quelqu'un d'autre, tout simplement. Allons-y maintenant pour votre question. On y va pour vous qui avez choisi le mimosa. Et votre question, bien évidemment, doit concerner l'année 2025. Pour mes abonnés qui ont choisi le mimosa, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui, mais elle a commencé par non. Donc, je pense que... Merci, pendule. Donc, je pense que ce que vous avez demandé ne va pas être effectif dans l'immédiat. Peut-être dans ces 6 prochains mois. Par contre, dans les 6 derniers mois de l'année, là, on a un oui. Alors, on va déjà regarder pourquoi non. Alors, pourquoi non? Alors, non, parce que pour le moment, il y a des retards, il y a des blocages. Les choses sont retardées pour X raisons. Ça n'avance pas. Non, pour le moment, il n'y a pas de solution. On n'a pas de solution. Je vous dis, c'est retardé, c'est bloqué. Ça peut être des papiers, ça peut être un contretemps. Enfin, voilà. On peut pas, là, on n'a pas les cartes en main, hein, en fait, hein, pour avancer. Voilà, encore une fois, non, là, il n'y a pas de choix à faire. Non, il n'y a pas de solution qui sera trouvée pour le moment. Et non, pour l'instant, il y a trop de problèmes, trop d'obstacles. Mais ça
ça nous explique aussi qu'il y a un besoin de repos. Donc, en fait, tant qu'on n'est pas posé, là, tant qu'on n'a pas l'esprit allégé, tant qu'on... Là, en fait, il y a quelque chose à comprendre ici. Si ça bloque, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. La solution n'est pas forcément là où vous le pensez. Elle est peut-être ailleurs. Et non, pour l'instant, il n'y a rien de fidèle, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de... Non, il n'y a pas de fidélité pour l'instant. Donc, c'est pas sûr. C'est pas tout de suite. Non, il n'y aura pas les clés d'une maison. Non, il n'y aura pas d'emménagement avec quelqu'un. Non, cette personne ne tiendra pas ses promesses pour le moment. Cette personne est bloquée. Et voilà. Donc, non. On regarde maintenant. Pourquoi oui? Pourquoi oui, donc, dans les 6 derniers mois? Alors, oui, parce que là, il y aura quelque chose de nouveau. Il y aura du renouveau avec de la chaleur. Oui, au printemps. Oui, à l'été aussi, hein. Oui, parce que là, il y aura du changement. Là, il y aura du changement. Peut-être grâce à la nouvelle saison, il y aura peut-être plus d'opportunités. Oui, là, vous serez mis face à la réalité. Ce que vous n'avez pas compris ici, vous le comprendrez là, au printemps. Oui, il y aura certainement, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a eu un petit coup de poignard dans le dos. Peut-être que là, quelqu'un vous avait fait faux bond. Peut-être que, comme là, on avait la fidélité, hein, bah, peut-être une infidélité, peut-être une petite trahison, peut-être, je sais pas, un petit coup bas, hein, quelque chose comme ça. Mais vous allez le voir, donc c'est ça en fait aussi qui va amener ce changement. Oui, il y aura... ce sera oui après une épreuve, mais bon, comme on a vu non là, ça me semble logique. Oui, les choses vont évoluer. Et oui, vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais ce ne sera pas sans effort, sans sacrifice. Il peut y avoir de la déception aussi, mais en tout cas, le changement sera là pour vous, pour le printemps, l'été, pour la nouvelle saison, mais pas sur cette période d'hiver. Voilà. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre une consultation privée avec moi, vous avez sur mon site internet laboutiquedera.com dans la rubrique consultation privée, vous avez tous mes tarifs, mes services pour prendre rendez-vous avec moi. Voilà, voilà. Je vous souhaite de passer une excellente année 2025. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Pour vous qui avez choisi l'orchidée blanche, que vous réserve cette année 2025 ? On regarde tout ça ensemble. Alors, on est parti. On a être... Ici, il est question de s'imposer visiblement. S'imposer, remettre de l'équilibre dans sa vie. Ici, ça touche l'émotionnel, quelque chose qui vous tient à cœur. On a besoin de pureté, on a besoin que les choses soient justes, que les choses soient droites. On n'a plus l'envie ici de se laisser faire. On a compris quelque chose. Mais on a peut-être aussi quelque chose à comprendre et à accepter ici. C'est fort possible. Il y en a deux. On va les mettre comme ça. Ok. Et nous allons approfondir tout ça. Alors, donc ici, cette énergie, elle nous dit que là, il va falloir s'imposer, hein, remettre de l'équilibre, de l'ordre dans sa vie, hein, remettre de l'ordre là où il y a du désordre, hein, prendre conscience de certaines choses, comprendre certaines choses, les accepter aussi. Les choses ne peuvent pas
aller toujours comme on le souhaite, comme on le désire. Et même si ça vous touche émotionnellement et que vous avez espoir ici en quelque chose, eh bien, alors, je ne veux pas vous démoraliser en disant ça, hein, mais on va voir après avec la suite. Hein. Continuez d'écouter. Ne décrochez pas la vidéo tout de suite. Mais ici, ça me dit qu'en fait, si vous voulez une paix intérieure, eh bien, il va falloir pour moi, c'est un peu comme si on devait se rendre à l'évidence que bah, ça se fera pas. Voilà, ça ne se fera pas, ça ne sera pas possible. Donc, il va falloir pour moi avoir une vision autre, voir les choses d'une façon différente. Ça ne veut pas dire que tout est fichu, que tout est foutu, que ça ne sera jamais réalisable. Mais là, on a besoin de... C'est comme si vous aviez une fausse croyance. C'est comme si vous aviez de l'espoir par rapport à quelque chose. Vous espérez que quelque chose, quelqu'un va venir, viendra. Comme si que vous espériez qu'il y ait une amélioration, que vous arriverez, je sais pas moi, que vous allez gagner au loto, par exemple. Eh ben non. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses. Je prends des exemples comme ça, mais je pense que vous avez compris. Dans votre état d'esprit, ici, vous recherchez absolument l'équilibre ou à maintenir une relation ou une situation. Parce que vous vous dites que tout est possible. Mais on sent bien que émotionnellement, ici, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui vous touche. Dans votre force, en fait, ici, il y a de la croyance et il y a de l'espoir. Alors, certes, l'espoir fait vivre. Mais, on peut aussi, parce que c'est votre défi à relever, ne pas voir les choses telles qu'ils sont. Parce qu'on refuse de les voir tels qu'ils sont. Parce qu'on est persuadé qu'on peut arranger les choses, qu'on peut améliorer les choses, qu'on peut trouver un équilibre, un juste milieu. Ce qui n'est pas toujours vrai, je le répète, pardon. Pour moi, vous mettez de côté votre paix intérieure, à peut-être trop vous tracasser pour quelque chose, à trop rester figé, axé sur ce qui est important pour vous. Mais ce qui est important pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on a votre défi à relever, c'est d'ouvrir les yeux. C'est de comprendre que peut-être ici que vous vous faites du mal, en fait. En ayant un faux espoir. En croyant que ça peut s'améliorer, que ça peut s'arranger, qu'il peut y avoir ceci ou cela. Encore une fois, je vous dis non. Vous, comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses en vous disant « Allez, tant que je me bats pour ça, je le veux donc je l'aurai. » Oui, mais si ce n'est pas fait pour vous, si ce n'est pas votre chemin de vie, si ce n'est pas... si ça concerne une personne, si la personne en face de vous n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, vous aurez beau vous battre, passer des nuits et des jours à vous battre, à essayer de convaincre, ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est ça que vous devez voir. C'est un sacré défi. Parce que là, on peut se dire, bah, je suis fait pour être médecin. Mais non, vous n'êtes pas fait ici pour être médecin. Il y a une autre direction pour vous. Vous comprenez? Pour moi, vous restez sur une idée ou sur une relation, hein, ou sur quelque chose que vous voulez défendre. Mais pour moi, vous n'êtes pas... ouais, ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas bon pour vous. Voilà. Et à part... et si vous restez, en fait, sur ce chemin, eh bien, moi, je pense que émotionnellement, ça peut apporter de la fragilité, voire même de la déception. D'accord? Ce qui vient à vous, c'est une personne. Ici, vous avez quelqu'un, par rapport à la situation, hein, quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux, quelqu'un qui va vous... Alors peut-être vous faire une leçon de morale, peut-être vous défendre.
Quelqu'un qui va vous permettre de justement voir ce que vous refusez de voir. Ce que vous n'avez pas vu. Ce combat que vous menez, en fait, qui ne mène nulle part. Ici, vous avez quelqu'un qui va vous aider. Alors, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un parent, un ami, un enfant, peu importe. Hein. Mais là, vous avez quelqu'un qui, pour moi, est de bons conseils. Et c'est grâce à cette personne que vous allez pouvoir protéger vos émotions, que vous allez pouvoir ouvrir les yeux et prendre conscience que finalement, ce chemin... ce que vous souhaitez, cette bataille que vous menez, n'est pas pour vous, n'est faite que d'illusions, mais ça ne veut pas dire non plus que vous allez déprimer et que tout est noir, hein. Pas du tout, pas du tout. Cette personne qui va vous ouvrir les yeux, elle est là pour vous protéger, pour vous protéger. On va approfondir tout ça parce que ça demande vraiment un grand approfondissement. Donc déjà, on va déjà regarder par rapport à vous, cet équilibre que vous recherchez, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Ce qui va pouvoir vous aider sur cette année, c'est de peut-être penser un petit peu plus à vous, à votre joie, à votre bonne humeur, à prendre soin de vous, à faire ce qui vous plaît, sortir, vous amuser, célébrer pour vous. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas essayer de sortir de cette période de froid par rapport à des activités ou peut-être aussi aux professionnels. Ce qui va vous aider, c'est ok, je suis en froid avec le travail ou les activités ne se font pas comme je le voudrais, les démarches, tout ce que je veux mettre en place, c'est pas grave. Je dois garder le sourire. Je dois faire ce qui est bon pour moi. Ça va être important. Ne pas chercher à remettre de l'équilibre là où ce n'est pas possible. Ce qui va vous aider, on va faire par rapport à vos croyances, à ce que vous croyez aujourd'hui. Que depuis tout à l'heure, je vous dis non. On va regarder ce qui va vous aider. C'est déjà de prendre du recul, de prendre du repos, de lâcher prise déjà. C'est d'arrêter d'essayer de trouver toujours des solutions, d'essayer de dépatouiller tout le monde. Prendre du repos pour réfléchir, pour ne pas s'égarer, pour ne pas s'éparpiller. C'est comme ça que vous reprendrez le dessus. J'adore quand il y a l'apprenti avec le maître derrière, j'adore. Parce que là, en fait, on vous dit que par rapport à tout ce que vous croyez, ce n'est que égarement. L'apprenti, il ne connaît rien. Il cherche, il est en train d'apprendre. Mais c'est seulement dans le repos, mental ou autre, que là, vous arriverez à ranger votre bureau. C'est là que vous arriverez à prendre connaissance de certaines choses. Pas en vous éparpillant et puis en allant en butinant un petit peu partout. Non, 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 non. Là, on vous demande, apprenez. Apprenez à observer, apprenez à être à l'écoute, à bien regarder tout ce qui se passe autour de vous. Écoutez votre conseiller, là, ou votre conseillère qui va arriver sur cette année 2025. Ignorez pas le soutien, les aides que vous pourriez recevoir sur cette année. Ignorez pas tout ça. Parce que c'est en prenant connaissance, en classant les choses. Ici, on a du rangement à faire dans sa vie, dans son mental. C'est ça qui va amener le repos et la bonne direction. Ce qui va vous aider par rapport à vos émotions, à votre fragilité, parce que là, ici, on peut en parler de fragilité émotionnelle, c'est de penser à vous, à votre victoire, à ce qui vous fait du bien. Dites-vous que si ça vous arrive, si c'est refusé, s'il n'y a pas d'accès, s'il y a une fausse croyance, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose à comprendre. Il y a un autre chemin pour vous.
Émotionnellement, ici, on vous dit, concentrez-vous sur tout ce qui est matériel, financier. Concentrez-vous sur les personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Si vous vous battez pour quelque chose ou quelqu'un, mais que cette personne n'a pas les mêmes valeurs que vous, à quoi bon? Ça ne fait que vous affecter émotionnellement. C'est une situation qui tourne en rond, mais elle ne vous apportera rien. Donc, concentrez-vous sur vous. Dirigez-vous ou fréquentez les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Si c'est un projet professionnel, concentrez-vous sur ce que vous aimez, sur ce qui vous fera plaisir. Ça peut être une passion, mais ça peut être aussi quelque chose qui est peut-être moins passionnant, mais qui par contre vous rapporte plus d'argent. Quoi que ce soit du sentimental, que ce soit de travail, que ce soit des personnes qui vous entourent, je sais pas. Mais là, ici, vous devez émotionnellement vous concentrer sur ce que vous pouvez acquérir, sur ce qui vous revient de droit, sur ce qui va vous mener à la victoire, sur ce qui va vous séduire, tout simplement. Ce qui va vous aider par rapport à tout cet espoir dans lequel vous y mettez tellement d'énergie et qui peut-être aussi vous épuiser. Ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience qu'il y a de la supercherie, il y a du mensonge. C'est qu'ici, il y a peut-être des choses pas très franches, pas très claires. Ce qui va vous aider aussi, c'est de ne pas rester bloqué, c'est de faire tomber les masques, de dire ce que vous pensez. Comment vous voyez les choses. Mais là, il n'est pas question de rester au bord de ce chemin. Non, non. Ici, où on fait tomber les masques, et pardon mon mot, mais on défonce cet arbre-là qui est en travers de notre chemin, et on avance, on va vers la lumière, ou alors on s'en va. On s'en va. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas passer, on ne peut pas passer. Ce qui va vous aider, c'est de sortir de l'ombre. Ça peut être des peurs. Vous avez l'espoir qu'un jour, cette porte va s'ouvrir et que vous allez y voir plus clair. Vous avez espoir que quelqu'un va frapper à votre porte, que les choses vont arriver comme ça. Vous avez espoir que, allez, c'est une mauvaise passe. Il y a tromperie, il y a blocage, mais ça va s'arranger. Non, non, puisque ça, c'est ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas rester là, dans l'ombre, avec cet espoir qui ne vous mènera nulle part. C'est justement de surpasser ça, et c'est de vous diriger ailleurs, parce que c'est ailleurs que la lumière, elle est. Ce qui va vous aider, par rapport à ce que vous devez comprendre et accepter. Vous devez comprendre et accepter que votre santé, qu'elle soit physique ou morale, est le plus important. Votre bien-être. Ce qui est important, c'est votre bien-être. Ce qui va vous aider, c'est de vous occuper de vous. Ce qui va vous aider, c'est de ne plus perdre votre temps pour des choses qui n'ont plus lieu d'être. C'est de ne pas rester dans l'attente qu'un miracle, cet espoir qu'on avait là, ce miracle se produise. Non. Vous avez peut-être assez perdu votre temps. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas être dans la culpabilité, c'est de ne pas croire que l'erreur vient de vous. Peut-être qu'il y en a eu une, mais c'est pas grave, le principal c'est de le comprendre. Une fois qu'on a compris ça, allez, on avance. Ce qui va vous aider, par rapport à ce qui vient à vous, à cette personne qui va vous ouvrir les yeux, ce qui va vous aider, c'est d'écouter cette personne pour mettre un terme définitif à quelque chose qui demande à être fini, pour commencer quelque chose de nouveau. Après la mort, il y a toujours une naissance, il y a toujours un nouveau départ. Ce qui va vous aider, c'est d'être encore une fois à l'écoute. C'est que cette personne peut vous amener des solutions pour ce nouveau départ, justement. Ce qui va vous aider, c'est de ne plus dépendre de qui que ce soit, de ne plus faire en fonction de. C'est aussi ce qui va vous aider, peut-être sortir d'une addiction. Mais moi, je dirais plutôt, ce qui va vous aider, et la solution,
c'est de ne plus attendre, c'est de ne plus dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Ici, il faut vraiment quitter quelque chose encore une fois, hein, qui n'a plus lieu d'être. Faut laisser tomber quelque chose ici. Regardons du côté émotionnel, justement. Que vous soyez célibataire, en couple, ou dans un triangle amoureux, ou dans une relation compliquée. Regardons votre émotionnel pour cette année 2025. On y va. L'énergie qui domine ici, on est sur de la déception. On peut être déçu par le mensonge, l'hypocrisie, le manque de sincérité de quelqu'un. Pas forcément avec le partenaire amoureux, hein, ça peut être aussi dans l'entourage, hein, dans les relations aussi. On peut être déçu parce qu'on n'a pas été choisi. On peut être déçu à cause d'une tierce personne. Alors ici, il peut y avoir tromperie. Si vous êtes dans un triangle amoureux, on peut être déçu parce que la personne ne quittera pas son mari, sa femme. En couple, on peut être déçu parce qu'on apprend qu'on est trompé, malheureusement, mais ça peut être aussi le fait qu'on soit déçu parce que eh bien, on pensait que notre mari, notre femme, notre compagnon allait prendre notre défense, en fait, allait nous défendre, allait nous soutenir. Par rapport à une autre personne ou à une situation extérieure, et finalement, non. C'est peut-être ça, cet espoir, hein, qu'on attendait d'être compris, d'être comprise, et finalement, non. Ou d'être choisi, tout simplement. On peut ici... on peut aussi être déçu... Bah justement, parce que jusqu'à maintenant, on a hésité entre deux, on ne savait pas trop, c'était de la sincérité, pas sincère, on ne savait pas trop sur quel pied danser, ou alors on peut être déçu parce que ce que l'on croyait, cet espoir que l'on avait, finalement, eh bien, il tombe à l'eau en fait. Hein. On se rend compte qu'ici... on a été manipulé, on a été dominé, on a cru à quelque chose de grand, de beau, de fidèle, de magnifique. Et finalement, non. C'est pas aussi beau que ce que l'on pensait. On s'aperçoit aussi que... Alors si c'est pas ça, ça peut être aussi nos fausses croyances. Parce qu'on a tellement cru. Cet espoir était tellement grand. Que oui, on peut être bien évidemment déçu aussi hein, par tout ça. Ensuite, dans vos acquis, ce qui est bien, c'est que vous savez ce qu'il faut faire. Donc, quand on est doué dans ce qu'on fait, quand on connaît en fait, c'est comme le maître avec l'apprenti, quand on a la connaissance. Une fois qu'on sait qu'il n'y a plus de secret, et ça nous permet d'aller de l'avant. Et là, en fait, c'est ça qui va vous aider. Ça va vous aider, ça. Le fait de comprendre, le fait de voir. C'est un peu comme si on disait « stop ». Ok, là, je suis déçue, maintenant, j'ai décidé de ne plus être déçue. Donc, je vais aller, j'arrête la triangulaire, j'arrête de me faire de faux espoirs. Et maintenant, je pense à moi, à ce que je vais construire, à ce que je vais acquérir. Et tout le reste, je le laisse de côté. Dans votre force, c'est que... ok, on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose. On peut s'en vouloir de ne pas avoir vu avant. Mais en même temps, ça permet aussi d'évoluer. Ce qu'on met de côté, c'est la tristesse, c'est la déprime, c'est
c'est tout ce qui est tierce personne. On s'en fiche, on abandonne, on lâche. On lâche parce que là, on se dit, ce n'est plus mon fardeau. Le défi à relever, comme dans le premier tirage, c'est de ne pas rester dans l'illusion, c'est de ne pas rester dans l'espoir, c'est de ne pas essayer de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Stop, c'est fini. Ici, on doit se montrer autoritaire. On doit défendre ce que l'on a. On doit défendre ses valeurs, on doit défendre ses sentiments. Et ça ne plaît pas, eh bien c'est tant pis, au revoir. Parce que ce qui vient à vous, c'est de commencer quelque chose de nouveau. Et moi, pour moi, ce que vous allez commencer ici, c'est ou une nouvelle histoire amoureuse, c'est ou alors vous restez dans votre couple, mais si vous restez, pour moi ici, c'est pour un côté financier, matériel. Ou alors aussi, on peut aussi être dans une nouvelle dynamique, commencer quelque chose de nouveau dans le sens où, ok, bah je suis déçu, bah puisque je suis déçu et que ça ne me ramène rien, en fait, eh bien maintenant ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous allez faire les choses pour vous. Donc on s'éloigne, on épure, on nettoie, on met un grand coup de balai dans tout ce qui ne va pas et on s'occupe de soi. On approfondit tout ça. On va regarder pourquoi cette déception à cause d'une tierce personne. Eh oui, parce que là, on se rend compte que ça fait déjà un bon moment que ça dure. C'est pas d'aujourd'hui, ça c'est une histoire qui dure déjà depuis bien longtemps. On s'accroche à quelque chose du passé, à des souvenirs, ce qui crée un déséquilibre. Ici, de toute façon, il y a la présence de quelqu'un. Il y a une personne autour là qui dérange, qui crée ce déséquilibre. On peut se rendre compte que quelqu'un ici est manipulé. Et là, eh bien voilà, il est temps de passer à autre chose. C'est ce qui va vous aider. On ne veut pas de vous. Laissez partir ce qui doit partir. Ce qui doit arriver à vous arrivera. Ce qui doit se briser se brisera. Ça ne sert à rien de poursuivre, de continuer. Il y a de l'influence ici. Quelqu'un ici est influencé pour moi. Mais bon, vous n'y ferez rien. Si la personne refuse de voir, vous ne pourrez rien faire. On va regarder ce qui vous aidera par rapport à vous, à ce que vous voulez construire, à ce que vous souhaitez acquérir. Oh, il y a un petit pétage de plomb ici. Pardon de mon mot, mais quand on arrive à saturation, ça veut dire qu'ici, en fait, voilà, trop, c'est trop, comme le dit la carte. J'en peux plus. Et quand on arrive à un trop plein, eh bien, on se dit, ok, là, je sature, je suis arrivé au bout, en fait. Je suis arrivé au bout, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Eh bien, maintenant, je préfère rester seule. J'observe, je regarde, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Mais par contre, je ne m'investis plus dans tout ça. Je continue. Et là, je m'investis, mais pour moi. Quitte à être seule, tant pis. Vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit souvent. Ce qui va vous aider par rapport à ce petit sentiment de culpabilité, où on se dit, mince, j'ai pas de chance, je suis passé à côté de quelque chose. Ce qui va vous aider, c'est l'amour. Donc, ce qui va vous aider, c'est peut-être une nouvelle rencontre. C'est peut-être le fait d'être aimé de votre entourage. Peut-être, de toute façon, là, on a le commencement avec l'as de coupe. Donc, peut-être qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre. C'est peut-être ça qui va vous aider à lâcher prise, à laisser tout ça de côté. Ce qui va vous aider, c'est un détachement. C'est un détachement. C'est quelque chose qui va vraiment prendre fin à l'automne 2025. Donc peut-être un nouvel amour à l'automne. Et quelque chose qui sera basé sur des bases solides. Donc là, ce qui va vous aider, c'est le fait de vous détacher. Ok, on tombe, on chute, on perd quelqu'un.
où on s'éloigne, mais vous, ça va vous apporter une grande stabilité. C'est ça qu'il faut voir en fait. Et peut-être aussi une nouvelle rencontre amoureuse pour vous. Ce qui va vous aider par rapport à ce que vous croyez, que vous n'avez pas encore vu. Ce que vous refusez aujourd'hui de comprendre et d'accepter. Ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience que c'est très important. D'ouvrir les yeux, de voir ce que vous ne voyez pas, d'accepter, de comprendre. Ce qui va vous aider, c'est une complicité. C'est de garder un lien complice. L'entraide. De dire je suis là. Ce qui va vous aider, c'est peut-être quelqu'un du passé avec qui il y a une bonne entente. Quelqu'un qui est important pour vous. Ex-partenaire ou ex-ami, ou voilà. Hein. Mais moi, je pense que là, ce qui va vous aider, c'est une complicité que vous avez avec quelqu'un, ou que vous aurez avec quelqu'un sur cette année, qui vous aidera pour moi à décrocher de tout ça. Et ce qui va vous aider par rapport à ce nouveau départ, à ce commencement, ce qui vient à vous sur cette année, bah, c'est de rompre avec ce qui ne convient plus, rompre avec la déception, rompre avec quelqu'un peut-être aussi, hein, mais couper tous ces liens toxiques, je dirais. Ce qui va vous aider, c'est de vous dire que rien n'est perdu, même si on passe par un moment de solitude, on se sent seul ou pas à sa place ou mis à l'écart. Tout est toujours possible. Et ce qui va vous aider, c'est une belle amitié. Une belle amitié, peut-être une belle relation âme-sœur aussi. Hein. Ça, c'est possible. Une belle relation âme-sœur. Peut-être aussi, pourquoi pas, hein, un ex-partenaire qui reviendrait, avec qui on recommencerait quelque chose. Mais moi, je pense plus à une nouvelle rencontre. Vraiment, c'est l'âme sœur. Voilà. Quelque chose de stable, de durable. Et une ancienne relation. Une ancienne relation qui va vous rebooster. D'accord? Eh bien, voyons maintenant les petits messages avec nos gris-gris. Allez, le message pour vous qui avez choisi les orchidées blanches. Petit zoom. Alors ici, on a du tracas. On a pas mal de ruminements. Ça rumine, ça rumine. Qu'est-ce qui rumine? Ici, on veut du changement, mais on est face à du haut. Du haut ou rivalité, hein, donc indécision. Peut-être aussi qu'on veut du changement, mais qu'on a de la rivalité, donc qui nous empêche de concrétiser. Mais là, on vous dit, vous, par rapport à ce que vous souhaitez célébrer, là, il serait peut-être temps de dire ce que vous pensez. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. C'est de partir, c'est de voyager, c'est de demander votre mutation, de ne pas tenir en compte, en fait, la vie, je pense, de quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui... Là, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez envie de partir, de vous éloigner, de voyager, peut-être de prendre des vacances, faire un voyage, être muté, partir quelque part pour gagner plus d'argent, je ne sais pas. Bah là, en fait, peu importe ce que c'est, hein, mettre des choses en place, mais là, vous ne devez pas rester dans cette énergie où on vous retient et finalement, on vous empêche de... Comme si on vous empêchait de réaliser un rêve, un vœu, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ici, on ne doit pas s'empêcher de vivre. Voilà. Je le ressens comme ça. Ici, vous avez une personne, homme ou femme, avec qui, voilà. On a l'impression d'être pris toujours dans le même engrenage, c'est toujours la même histoire, ça tourne en rond, ça n'avance pas. Et bien là, on vous dit, commencez quelque chose de nouveau. Ne restez pas dans les souvenirs et la nostalgie par rapport à cette personne. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est
de commencer quelque chose de nouveau. Ne restez pas coincés, ne restez pas en rivalité, en conflit, et ne laissez personne vous empêcher de faire, de réaliser ce que vous désirez. C'est comme ça que vous allez évoluer sur cette année 2025. On va faire notre petite question. Allez, pour vous, la question de l'année. Pour vous qui avez choisi l'orchidée blanche. Pour mes abonnés qui ont choisi l'orchidée blanche, merci de répondre à leurs questions. C'est pour la période de l'année, je le rappelle. La réponse est oui. Et nous allons voir pourquoi. Merci. La réponse est oui. Pendant que je mélange les cartes, je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, désormais ça se passe sur mon site internet laboutiquedera.com. Vous avez le lien sous la vidéo. La rubrique consultation privée, vous avez un formulaire à remplir. Vous avez déjà tous mes services et tarifs. Ensuite, il vous suffit juste de remplir le formulaire et je vous contacte dans les 24 heures pour que l'on convienne ensemble d'un rendez-vous. C'est aussi simple que ça. Voilà. Allez, pourquoi oui à la question? Pourquoi oui? Alors, oui. Il y aura une solution de trouver. Oui, c'est la clé, c'est la destinée peut-être aussi. Oui, il est temps de lâcher prise. Oui, il est temps de prendre son envol. Oui, il est temps d'avoir une vision plus grande, plus large sur les choses. Oui, il y a peut-être des addictions. Il y a peut-être quelque chose qui se passera peut-être autour de l'alcool ou autre. Oui, il y a peut-être trop d'alcool. Oui, peut-être qu'il faut arrêter l'alcool. Oui, il y aura un événement à célébrer. Oui, il y aura un rendez-vous, oui, il y aura des retrouvailles. Oui, il n'y aura pas d'excuses. Il ne faudra pas s'excuser. Il ne faudra peut-être pas non plus pardonner ou accepter les excuses. Oui, il y aura des échanges, il y aura des écrits, des contrats, des signatures. Oui, il faut clôturer cette histoire. Tournez la page, le bouquin est terminé. Il est temps d'ouvrir un autre livre pour lire ou écrire une nouvelle histoire. Oui, ce sera une chance, une opportunité. Et oui, ici, il y a un vœu qui se réalisera avec l'oiseau. Ici, c'est porteur de bonnes nouvelles. C'est un joli message, c'est un beau messager. Peut-être quelqu'un d'inconnu, peut-être quelqu'un de connu, je ne sais pas. Mais ici, on reçoit une bonne nouvelle. On reçoit une bonne nouvelle. Il y a un beau messager ici. Ou c'est une bonne nouvelle avec un courrier que vous attendez. Peut-être que un événement se passera. Et c'est lors de cet événement que vous comprendrez qu'il y a la solution, elle est là. Le fait de lâcher prise, de ne plus pardonner, de fermer ce bouquin, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas votre question, donc à vous après d'adapter bien évidemment en fonction de votre question. Mais je pense que tout est dit. En tout cas, ici, on a un beau message, on a une bonne nouvelle, on a quelque chose de très agréable. Voilà. Donc, sur ce, ben, écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle année 2025. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté plein de messages afin que vous puissiez vous diriger plus sereinement, voilà, tout simplement, sur cette année. Prenez grand soin de vous et au plaisir dans une prochaine vidéo.